Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous aborderons le conditionnel présent. Pourquoi emploie-t-on le conditionnel? Pour répondre à cette question, lisons ensemble le texte qui va s'afficher sur l'écran. Papa, je voudrais dresser mon chien Rocky, mais je ne sais pas comment faire. Tu pourrais m'aider? Mon fils, je pense que tu devrais d'abord contacter un dompteur. Tu pourrais aussi essayer toi-même. Il faudrait que tu sois patient avec les animaux. Je sais, il faudrait, tu devrais, tu pourrais. Tu as raison, je pourrais faire tout cela si je le voulais. Crois-tu qu'une semaine suffirait pour le faire? Je ne crois pas, fiston. À mon avis, il faudrait attendre un mois ou deux, peut-être même plus. Si vous l'avez bien remarqué, les verbes en rouge ont une forme de conjugaison un peu différente de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Je voudrais, tu pourrais, tu devrais, tu pourrais aussi. Ces verbes-là expriment des actions qui représentent des projets d'avenir dont la réalisation est incertaine. C'est-à-dire, le petit peut ou pas réaliser son souhait de dresser son chien Rocky. Alors, nous pouvons conclure que le conditionnel, on l'utilise quand on n'est pas certain qu'une action se réalise. Reprenons maintenant les phrases du texte précédent une à une pour comprendre ce que peut exprimer le conditionnel présent. Commençons par la phrase suivante. Papa, je voudrais dresser mon chien Rocky, mais je ne sais pas comment faire. Sur cette phrase, le petit exprime un souhait. Donc, le conditionnel nous aide à exprimer un souhait. Passons à la deuxième phrase. Tu pourrais m'aider? Sur cette question, l'enfant demande à son père de l'aider, mais d'une manière polie. Mon fils, je pense que tu devrais d'abord contacter un dompteur. Le papa, sur cette phrase, donne un conseil à son fils. Donc, le conditionnel nous aide à exprimer un conseil. Sur cette phrase, nous avons deux verbes conjugués. Donc, il s'agit d'une phrase complexe qui contient deux propositions. La première proposition, je pourrais faire tout cela. La deuxième, je le voulais. Ces deux propositions sont reliées par une conjonction de subordination. Et nous pouvons remarquer aussi que le premier verbe est conjugué au conditionnel. Le deuxième, par contre, il est conjugué à l'imparfait. Donc, la deuxième proposition dépend de la première. Si je le voulais, je pourrais faire tout cela. Donc, le conditionnel présent exprime souvent une action qui dépend d'une condition. C'est pourquoi on l'appelle conditionnel. Et vous aurez toujours cette formule qui doit respecter la concordance des temps. Si nous avons la conjonction de subordination si, elle doit être suivie par un verbe conjugué à l'imparfait, plus le deuxième verbe qui doit être conjugué au mode conditionnel présent. À mon avis, il faudrait attendre un mois ou deux, peut-être même plus. Il s'agit d'une suggestion ou une hypothèse. Alors, avant de passer à la formation du conditionnel présent, faisons une récapitulation de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Et je vous invite à la mémoriser. Le conditionnel présent exprime une demande polie. Pourrais-tu me seconder? Un souhait, je préférerais un verre de lait. Ou un fait imaginaire, je serais riche en jouant au football. Il peut exprimer aussi une information non confirmée. Par exemple, ma cousine sortirait de l'hôpital bientôt. Je n'ai pas précisé quand est-ce qu'elle va sortir. J'ai juste donné une information qui n'est pas confirmée.
Elle pourrait sortir demain, après-demain ou après une semaine. On ne sait pas. Ça peut aider à exprimer un conseil ou donner un conseil. Il devrait se mettre à ses devoirs. Ou une suggestion. Aimerais-tu aller au restaurant? Ou tout simplement un reproche. Tu pourrais arrêter de hurler comme ça. Passons maintenant à la formation du conditionnel ou du mode conditionnel présent. Le conditionnel présent se forme à partir du futur simple. En d'autres termes, le radical du conditionnel présent est celui du futur. Donc, ils ont le même radical. Plus les terminaisons de l'imparfait. Alors, nous aurons par exemple, pour la première personne du singulier, RAIS, pour la deuxième personne, RAIS, pour la troisième personne du singulier, RAIT, pour la première personne du pluriel, RIONS, riant, pour la deuxième personne du pluriel, RIEZ, et la troisième personne du pluriel, nous aurons RAIENT. Prenons les verbes du premier groupe. L'exemple du verbe chanter. Quand je veux conjuguer le verbe chanter au mode conditionnel, pour le verbe chanter, nous avons je chanterai. Remarquez bien que vous avez le radical du futur ou tout simplement le verbe chanter à l'infinitif, mais c'est le radical du futur. On y ajoute la terminaison de l'imparfait. Je chanterai, tu chanterais, il chanterait, nous chanterions, vous chanteriez, il chanterait. Vous faites attention, il ne faut pas oublier la terminaison de l'imparfait, surtout pour la première personne, la deuxième personne du pluriel. Passons au verbe du deuxième groupe. C'est très facile. Prenons l'exemple du verbe finir. Je finirai. C'est toujours le radical du futur ou tout simplement l'infinitif du verbe finir. Je finirai, tu finirais, il finirait, nous finirions, vous finiriez, il finirait. Pour les auxiliaires avoir et être, ils ont toujours une conjugaison particulière, quel que soit le temps ou le mode de conjugaison. Alors, pour le verbe avoir, vous aurez j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. Ou elles auraient. Pour le verbe être, je serais, tu serais, il serait, ou elle serait, nous serions, vous seriez, il ou elle serait. Passons au verbe du troisième groupe. Les terminaisons au conditionnel présent sont toujours les mêmes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Mais attention, il y a des verbes pour lesquels le radical est modifié. Par exemple, pour le verbe venir, je dis je viendrai, tu viendrais, il ou elle viendrait, nous viendrions, vous viendriez, il ou elle viendrait. J'aimerais bien vous dire que la maîtrise de conditionnel dépend beaucoup de celle du futur. Si vous avez bien travaillé la conjugaison du futur, vous aurez le conditionnel présent dans la poche. Avec ce petit conseil, j'arrive à la fin de mon cours et je vous souhaite bonne journée et à la prochaine.